Oh, nice. Waouh, tu es un rappeur cool. Tu n'es pas une rappeuse, Kali. Ah bon, ce n'est pas toi. Vraiment? Ce n'est pas très gentil. Ouais, non? Dalbat Power. C'est en haut de ces petits escaliers. On ne sait jamais au Népal. Tout est possible. Waouh! Je l'ai avalé. Waouh, grand écran. Et c'est comme ça que ça rend. C'est dingue. De magnifiques montagnes. Je dois bouger vite, les gars, pour éviter qu'une brique me tombe dessus. Je veux juste vous montrer ça. Parfait. Super qualité. Waouh! Le coin un peu jungle ici. La route principale aussi. D'accord. Donc avant de commencer notre petite aventure aujourd'hui, je veux juste vous parler du Rayneo Air 4 Pro. Ces lunettes ici sont absolument incroyables. Ce sont des lunettes AR. Vous avez probablement entendu parler de la VR, peut-être entendu parler de l'AR. Essentiellement, ces lunettes projettent tout un écran devant moi. Mais vous ne pouvez pas le voir, alors que moi, je peux avec ces lunettes. Donc pour vous montrer ce que cela signifie, je vais demander au petit frère de Sophia d'essayer ça. Et voyons sa réaction, d'accord? Voyons voir. Oh, tu regardes YouTube? Bien. D'accord, je veux que tu mettes ces lunettes, d'accord? Et tu peux brancher ça ici, et il y aura un grand écran qui apparaîtra juste devant toi. Vraiment? Oui, vraiment. Alors branche-le et voyons voir. Maintenant, fais comme si tu allais dormir, mais au lieu de dormir, tu peux regarder une grande télé juste là. Waouh. C'est pas génial ça? Tu regardes Roblox en ce moment? D'accord. Et la qualité de l'image est bonne? Oui, Oui. Et l'écran, il fait quelle taille? c'est comme dans une salle de cinéma. Comme dans une salle de cinéma, non? Oui. Tu peux aussi jouer dessus. Ouais. Donc si on va ici, cherchons un jeu, d'accord? Donc tu peux tenir le téléphone ici. Maintenant tu peux jouer. C'est génial, non? Maintenant tu joues sur une grande télé et tu n'as même pas besoin de regarder ton téléphone. D'accord, maintenant Josène est en train de jouer. Waouh, c'est amusant. L'écran est vraiment grand, non? Tu trouves ça immersif? Ouais, ouais. Oh, et j'ai oublié un truc. Il y a quelque chose que je pense que tu vas vraiment aimer. Ils ont une coque Batman. Donc les gars, non seulement vous pouvez jouer à des jeux, regarder YouTube, mais vous pouvez aussi regarder Netflix. Donc ces lunettes AR de Rayneo sont parfaites si vous voyagez, si vous êtes en taxi, même si vous êtes en avion. Et que vous voulez vous détendre, vous relaxer. Peut-être que vous voulez simplement regarder un film de votre choix, vous pouvez simplement mettre les lunettes et regarder un film. C'est génial, non? Ces lunettes sont impressionnantes. On les prend aujourd'hui pour notre aventure. Voyons quelques réactions parce qu'on va entrer dans le village ici à Katmandou et je peux vous garantir que certains enfants ou même des adultes n'ont jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Alors allons-y. D'accord, on y va maintenant. On va encore retourner à Fabing. Mais d'abord, on doit déjeuner. Oui, c'est ça. Et on va au Mustang Takali pour manger du riz népalais. Ils ont aussi, comment ça s'appelle, du diro. Dairo. Tero, dairo qui est rien comme du maïs. Riz, différents types de poissons. Comment est-ce que c'est fait? Maïs et pommes de terre. Tu le trempes dans la graisse? Oui, tu le trempes dans du dal, du poulet ou n'importe quoi. Tu veux essayer? Oui. Je veux essayer. Allons-y. Allons-y. Alors, Dalbat Power, 24 heures. Dalbat Power. 24 heures. Alors il y a un dicton au Népal, les gars. Dalbat est leur plat célèbre ici. C'est comme du riz, du curry, des légumes. Et c'est dans leur sang. Ils en mangent au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Mais ils disent puissance Dalbat. En mangeant du Dalbat, tu as de l'énergie pour 24 heures. D'ailleurs. D'accord? Donc nous sommes arrivés et on était un peu perdus. Où est le restaurant? C'est en haut de ces petits escaliers. On ne sait jamais au Népal. Tout est possible. J'adore ce pays. Il y a tellement de choses cachées. C'est vraiment cool. Waouh, regardez ça, les gars. Quelle belle vue ici. Waouh. Trop cool. C'est charmant, non? Vraiment charmant. Asseyons-nous ici. D'accord, Josène, tu vas avoir du riz. Je pense que oui. Tu vas prendre du riz. Moi aussi, je vais prendre du riz.
Donc cet endroit s'appelle Mustang Thakali. Et Thakali représente le plat national du Népal, n'est-ce pas? Essentiellement. Donc du riz, des légumes et du curry avec du poulet ou du bœuf ou tout ce que tu veux prendre. Tu verras. Cela prend en charge le HDR10, donc tu as des couleurs beaucoup plus vives, un contraste plus prononcé et une expérience de visionnage bien plus immersive comparée au SDR classique. Il peut aussi convertir du contenu 2D classique en 3D, ce qui rend les films et les vidéos beaucoup plus réalistes et cinématographiques. Quand tu compares le HDR10 et le SDR côte à côte, tu remarques instantanément les détails supplémentaires, des couleurs plus riches et plus de profondeur dans l'image. Waouh! Regarde ça! Alors, c'est quoi ça? Du cerf! Waouh! Josène, donc tu vas en prendre, n'est-ce pas? Peux-tu nous montrer comment le manger? C'est ça le principal. Alors comment tu le manges? Donc tu trempes un peu de ça dans le curry de poulet. Waouh, bien. Tu ne la mâches pas, tu peux juste l'avaler. Tu prends un peu de cette pâte, tu la mets dans le curry et tu l'avales. C'est ça. Waouh! Seuls les vrais pros de la nourriture peuvent faire ça. D'accord. Comme nous, non. On peut juste manger. Non, je ne peux pas l'avaler. Je ne peux pas l'avaler. D'accord? Ça ne t'impressionne pas? Je veux essayer. Ouais, je vais le faire. C'est bon. Laisse-moi voir. Eh bien, c'est très chaud. Mais c'est très bon pour toi. D'accord, mais... Fais attention. D'accord? Oh. Je l'ai avalé. Bien joué. Je suis un professionnel. Et si on le rit ici, les gars? C'est pas mal. D'accord, essayons. Vraiment délicieux. D'accord, ce repas était vraiment bon, les gars. Maintenant, on part pour Phurping. Allons-y. D'accord, les gars, on va demander à Sophia d'essayer maintenant les lunettes Raineo. C'est la première fois que j'essaye ces lunettes. Voyons tes réactions. Waouh! Oh là là. Oui, c'est comme un grand écran devant. Oui. Donc, peu importe où tu tournes la tête, tu peux toujours regarder le film. C'est cool, tu peux juste te caler en arrière et te détendre. Maintenant, tu vois comment tu peux simplement le regarder. C'est tellement génial, n'est-ce pas? Je pense que tout le monde rêve de ça. Moi, je rêvais de ça quand j'étais enfant. Je me disais, oh, j'aimerais pouvoir glisser comme ça et regarder la télé. Maintenant, je peux. Oui, c'est tellement génial. Oui, waouh. Waouh, grand écran, et voilà à quoi ça ressemble. C'est dingue. Donc c'est juste comme un écran projeté, non? Ouais. Ouais, et ça diffuse simplement le film. C'est ça. Tu as littéralement une télé devant toi. On dirait du 4K, non? Oui, c'est vrai. Ouais, waouh. Et tu peux même voir les voitures rouler devant sur la route et tout. Ouais, mais tu vois toujours l'écran. C'est ça. J'aime bien parce que c'est assez discret, ce qui veut dire que les gens ne savent pas si tu travailles, si tu regardes à la télé ou si tu fais autre chose. Donc si tu veux, par exemple, si tu es dans un café et que tu le branches à ton ordinateur, tu peux taper sur ton ordinateur et avoir un grand écran devant toi. Personne ne le saurait. Oui, super les gars, j'aime beaucoup ce produit. Et tu n'as même pas besoin de te pencher comme ça tout le temps. Non. Tu peux tout faire dedans. Aujourd'hui, on regarde sans cesse nos téléphones, mais avec celui-ci, tu gardes la tête droite, c'est mieux. D'accord, on vient de sortir d'un taxi. On est arrivé dans un endroit magnifique. Phurping, c'est magnifique. Et Josène, tu te sens bien? Ouais. D'accord. Maintenant, on va chez la cousine de Sophia parce qu'ils démolissent leur maison. Pour qu'ils puissent en construire une nouvelle. Exactement. Donc on va voir à quoi ressemble la démolition d'une maison ici au Népal. Et on va dire bonjour à la cousine de Sophia et à son fils. Il s'appelle Gabriel. Vous l'avez probablement déjà vu plusieurs fois dans les vidéos. Mais regardez comme ce petit village est beau ici, les gars. Phurping.
tellement beau, de magnifiques montagnes. Il y a aussi beaucoup d'agriculture ici. C'est tellement beau, surtout pendant la saison des pluies quand tout est si vert. C'est vraiment sympa, non? Vous voyez les gars, ici ils cultivent plein de choses différentes. Tu sais ce que c'est ça? Je ne sais pas, on dirait peut-être des pommes de terre. Peut-être, non? Peut-être des pommes de terre, puis on a du chou-fleur. Et puis on a aussi, je ne sais pas trop. Il faut qu'on s'y connaisse mieux en légumes, les gars. Regardez, ils ont aussi de nombreuses serres ici. Ils construisent les serres pour que les oiseaux n'entrent pas et ne mangent pas tous les légumes. Vraiment bel endroit ici, à 1 heure de Katmandou. Oh là là. Salut Tsot. Salut les petits poussins. Bonjour les bébés. Bonjour mon garçon. N'aie pas peur. Oh là là, tu en veux un? Trop mignon, oui, j'en veux 10. Très bientôt les gars, Sophia et moi, on espère construire notre maison bientôt. On ignore encore où, mais on espère pouvoir le faire. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut, on espère pouvoir avoir quelques animaux. Quelques poules, quelques lapins, quelques oiseaux et un caniche. Peut-être un Saint-Bernard. On verra. Il y a encore beaucoup de gens du coin ici qui cultivent, qui vaquent à leurs occupations quotidiennes. Et puis il y a aussi d'autres personnes qui sont venues de la ville de Katmandou pour acheter des terres ici. Vous avez ce mélange un peu moderne, comme il y a quelques cafés et tout ça ici. Et il y a aussi beaucoup de gompas bouddhistes ici. Donc, il y a beaucoup de touristes, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de cafés. Cette petite ville ici a beaucoup à offrir. Et c'est assez paisible. Oh là là les gars, leur toit entier a maintenant été démoli. Il y avait tout un toit en tôle ici avant, et maintenant il a complètement disparu. C'est excitant car ils vont bientôt construire une nouvelle maison. Tout ça va disparaître. Comme vous voyez, ils sont là-haut en train de démolir. Bonjour. Et voici à quoi ça ressemble de faire démolir une maison au Népal. En gros, ce qui se passe, c'est qu'ils ne facturent pas très cher ici pour démolir une maison. Mais ils récupèrent tous les anciens matériaux. Ils prennent toutes les vieilles briques, le vieux métal, et ils les recyclent. Et ils les utilisent pour les routes et pour différentes choses. Allons voir en haut! Oh là là, tout ça a été démoli, les gars. C'est tellement étrange. J'étais ici seulement hier. Comme vous pouvez le voir, waouh, tout a disparu. Namaste. Comme vous pouvez le voir ici, tout cela n'est plus que des décombres. Et certaines des briques, une partie du béton, seront utilisées comme base pour les routes. Toute cette tôle, ils pourront la vendre. Tout l'acier ici, ils le vendront aussi. Et ensuite, ils vont construire une toute nouvelle maison juste ici et aussi ici une fois que ce sera démoli. Waouh, c'est incroyable. C'est agréable de voir la cousine de Sophia et son mari construire une nouvelle maison. C'est vraiment excitant. Donc aujourd'hui, ils vont démolir tout ce 3e étage. Demain, ils feront le 2e étage. Et puis le jour suivant, ils démoliront ensuite le niveau tout en bas. Et ensuite, ils commenceront à construire une toute nouvelle maison ici. Et il y a tout l'acier et tout le reste qu'ils vont vendre. Donc oui, contrairement à l'Australie, l'Amérique ou le Royaume-Uni, où cela vous coûte, vous savez, peut-être 20 000 $ rien que pour démolir ceci. Ils demandent des frais minimes, environ une centaine de dollars. Mais ensuite, le reste du matériel, ils vont... Le reste du... Je dois bouger rapidement, les gars, pour m'assurer qu'une brique ne me tombe pas dessus. Le reste du matériel, ils vont le recycler et en tirer de l'argent. C'est pourquoi ils ne demandent pas beaucoup d'argent. Assieds-toi. Ouais, assieds-moi-toi. Il n'y a pas de place pour s'asseoir. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de place pour s'asseoir. Non, ils démolissent leur maison. Alors assieds-moi-toi. D'accord. Détends-toi. D'accord. Donc, oui, il se passe plein de choses. Nous sommes venus ici à l'improviste, ce qui est généralement autorisé ici au Népal. On se présente simplement chez les gens. Mais ça va être un moment très intéressant pour eux, les gars. Parce qu'ils doivent démolir toute leur maison, puis en construire une nouvelle. Et vous savez, ce n'est pas facile. Ce sont des moments assez stressants. Et Sophia et moi allons faire exactement la même chose, construire une maison, vous savez, très bientôt. Peut-être dans 2 ou 3 mois. Voyons-le ici. Le voilà là-haut.
Vous voyez aussi la différence d'équipement de sécurité. Ils portent, vous savez, juste des claquettes ou des tongs, comme on dit en Australie. Des sandales. Et pas de casque, aucun équipement de sécurité pour le sécuriser. Juste un marteau et tu te lances. Donc oui, c'est comme ça ici, tu vois. Mais ces gars-là, ils sont plutôt bien payés en comparaison. Par exemple, si tu travailles dans un restaurant, tu gagnes environ 4 à 5 dollars par jour. Ces gars-là gagnent environ 12 à 15 dollars par jour. Oui, tu peux clairement subvenir aux besoins de toute ta famille avec ce salaire comme seul revenu. Donc ces gars-là travaillent vraiment dur. Ils sont l'épine dorsale de la construction au Népal, tu sais. Est-ce que ça allait? Oui, ça allait. Ça allait. Ça allait. Ça allait, je devrais dire. Bon, regardons la cuisine. La cuisine devrait rester ici aussi longtemps que la maison. Pendant la construction, les gars restent dans les 2 pièces du bas. Donc c'est bien tassé. C'est bien tassé. C'est vraiment solide. Regardez l'épaisseur de ce mur. Oui, tellement solide. Cette maison a probablement quoi 40 à 50 ans. Comme la partie inférieure. Et ça a été tellement solide tout ce temps. Donc voici leur cuisine. Et ici, ce sera la chambre, juste là. Quel âge a cette maison? 35, 40, ah j'ai deviné juste, 40 ans. C'était la maison familiale de ton mari, tu sais? Oui? Ouais, la maison familiale de mon mari. Donc pendant qu'ils construisent leur toute nouvelle maison incroyable juste à côté, enfin sur le même terrain, ils vont rester ici. Comme ça, ils peuvent garder un œil sur les choses et s'assurer que tout se passe bien. Ouais, parce que parfois, les gars, au Népal, pas tous les ouvriers, mais certains peuvent bâcler le travail. Donc c'est important d'être proche, c'est vrai. N'est-ce pas? Oui. Salut Gabriel. Gabriel, que penses-tu du fait que tes parents détruisent ta maison pour en bâtir une nouvelle? C'est cool? Cool. Tu as hâte d'avoir ta nouvelle maison? Oui, il nous faudra aussi une maison en boîte. Une maison en boîte? Oui, une grande maison en boîte, c'est ça? Oui, c'est notre maison en boîte. Elle va être aussi grande que ça. Vraiment? Oui. Oh mon Dieu, ça va être aussi grand. Un singe va entrer chez toi? Non, non. Qu'est-ce que tu vas avoir d'autre dans ta maison? Juste tous tes jouets. Juste des jouets? Ouais, c'est bien. Alors, Jane, je veux juste te montrer cette nouvelle technologie. D'accord? Je ne vais pas te dire ce que c'est, mais ça va te stupéfier. D'accord. Alors, mets ça. T'as entendu parler de Lara, non? Lara, et je vais... Aller quelque part. Ce n'est pas grave. Oh, waouh, oui. D'accord? C'est génial, non? Donc, si tu bouges, l'écran te suivra. Ouais. Donc, c'est comme, disons que tu es au lit, tu es allongé, tu as une grande télé. Ouais. Ouais. C'est comment? Vraiment bien. Et la qualité, ça va? Parfait. Super qualité. Oui, c'est aussi bon. Et je pense qu'on peut changer la qualité. Oui, il y a différentes options. Assieds-toi, oui. Tellement bien. Cool. N'est-ce pas? Ouais. Je peux voir, genre, l'écran entier bouge avec moi. Ouais. Et même en plein jour, tu pourras le voir. Ouais. Et c'est ça, il y a aussi ce cache occultant. Donc si tu le mets dessus, alors oh... Ouais, c'est beaucoup mieux. N'est-ce pas? Ouais. Voilà, plutôt cool. Ouais. D'accord. Elle va essayer maintenant. Voilà. Tu regardes? Ça a l'air bien. है अन्नै मान्छेहरू धेरै छ Ouais, cool, non? Ouais. Donc tu peux, genre, si tu es dans un taxi, dans un avion, ou même allongé et que tu veux un grand écran, tu peux juste le voir. On peut tout regarder. N'importe quel film, YouTube, Netflix. Jeux vidéo. Waouh. Tu veux essayer celui-ci? Tu as hâte? Tu sais ce que c'est? Ouah, c'est plutôt cool, non? C'est un jet de bois. Regarde par ici. Tu vois comment ça te suit? Tu aimerais en avoir un comme ça? Ouais. Tu n'as pas... À tenir ce bébé. Si tu as ça, c'est cool, non? Oui, j'ai l'impression d'avoir 40 ans. Jouons à cache-cache. D'accord. C'est pour ça que je vais compter. D'accord, tu comptes. Nous allons aller nous cacher. D'accord? Je vais compter ici. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord. Élégant. D'accord, oui.
D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Terminé. Où est Gabriel? Je ne le vois pas. Où est Gabriel? C'est toi que je veux. Vous le voyez, vous? Où ça? Oui! Regarde Yoshana! Oh, tu en as un autre! Kayazada! Oh oui, encore un autre! Je suis une Koskopala! D'accord, prêt? On va jouer à pierre, feuille et ciseaux. D'accord. Et celui qui perd doit suivre là-bas. Quoi que je dise, tu dois être d'accord avec ça. Ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Coupe, coupe. Abadima. Tu en as? Bon, je vais vous dire quelque chose. Vous devez être d'accord avec ça parce que vous êtes tous les deux concernés. Vous devez chanter et danser. Voici un autre Kenny Dancy. Oui. D'accord, prêt? 1, 2, 3, c'est parti. Ciseaux. Tim Lai Baba Kumaya. Koti Laksari. Tim Lai Papir Baba Kumaya. Koti Laksari. Pierre, wow. Bon travail. Ciseaux. Au revoir. Dans 15 jours, je dois aller à l'école. Oh, vraiment? Quelle vie difficile, n'est-ce que pas? Oh mon Dieu, tu dois faire tous les trucs de grand à l'école, non? D'accord, au revoir. D'accord, au revoir. D'accord, donc maintenant, nous avons décidé de marcher jusqu'à la ville de Firping. Donc voici Dolu Firping, qui est comme un petit village. La ville de Firping est à environ 20 minutes à pied. À travers une sorte de zone de jungle ici, puis ça rejoint aussi la route principale. Quel léopard! Hé, ne me fais pas peur comme ça. J'allais littéralement dire, les gars, il y a tellement de léopards ici dont il faut faire attention. Et là, Sophia dit juste, léopard. Tu veux me donner une crise cardiaque? Non. Ouais, alors maintenant, on va marcher jusqu'à la ville de Firping. On va rencontrer l'autre cousine de Sophia. Et Josène veut du bubble tea. Comme vous le savez, le bubble tea est très célèbre dans toute l'Asie. Alors, on va t'acheter du bubble tea, d'accord? D'accord. Comme vous pouvez le voir, les gars, nous sommes maintenant de l'autre côté de Dolan. Mais quand nous sommes arrivés, nous étions complètement de l'autre côté, près de cette colline, la grande colline là-bas. Donc on doit traverser cette petite jungle pour ensuite arriver à la ville de Firping. Je veux dire, Pourquoi c'est si loin? c'est juste avec 20 minutes. D'accord. Les gars, ici, ils vendent toutes les épices le long de la route. C'est incroyable. Et divers fruits et légumes. Namasté. Ils ont du brocoli et du chou-fleur, aussi des cacahuètes et du piment. Et Sophia préfère le piment. Et qu'en est-il ici? Sichuan. Ouais, je n'aime pas le poivre du Sichuan. Ça m'engourdit vraiment la bouche. C'est une sensation étrange, non? Tu veux acheter quelque chose? Je pense à acheter ça. D'accord. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Ça fait combien? 100 roupies pour un mana. Que signifie cela? Combien de grammes, par exemple? Ciseaux. Ciseaux, papier, pierre. Moins d'un demi-kilo. 1 kilo. Oh, d'accord. Tu vois cette fleur ici? Tu peux vraiment la manger. Tu la fais bouillir et tu peux en faire de l'achat, ce qui est plutôt cool. Donc on prend 1, 2, 3, 4 poupées différentes, c'est ça? Waouh! D'accord, hein, les gars. Waouh, tous ces trésors. 4 poupées différentes venant des vendeurs locaux. Danubad, au revoir. Juste à côté de ces vendeurs locaux, il y a un immense bassin à poissons, les gars, rempli de gros poissons koi. Certains de ces poissons sont énormes. Et ici, c'est de l'eau de source, pure et propre. Tu te rappelles, avant qu'on sorte ensemble? On est venu ici. Le temps file quand on s'amuse. Regarde ce poisson orange. Mais la plupart sont noirs. Certains sont de plusieurs couleurs. Ce poisson-là est aussi orange. Ouais, vraiment cool. Donc certaines personnes viennent ici, elles nourrissent les poissons, et c'est aussi un temple hindou. Beaucoup de gens viennent ici pour prier au temple hindou. Waouh, encore un bassin de baignade ici. Mais tu ne peux pas nager, non? Non, ça ne semble pas profond, n'est-ce pas? Mais ça l'est vraiment, vraiment. Oui. Que font-ils là? C'est quoi cette musique? Ils sont en train de prier. Dans l'hindouisme, c'est ça? Ouais. Ils chantent leur chant de prière. Ah, d'accord. Namasté.
Des gens du coin travaillent ici sur le temple. Alors, une chose, les gars, c'est assez dangereux de marcher sur ces routes principales ici parce que le Népal a maintenant un nouveau gouvernement et c'est un gouvernement bien meilleur. Avec un peu de chance, on verra beaucoup plus de trottoirs le long des routes. Comme ça, vous n'aurez pas à marcher dans la terre comme ça. Ce n'est pas très sûr, les voitures passant tout près. Ce n'est pas très sûr, surtout la nuit. D'accord, nous sommes maintenant à Phirping, n'est-ce pas? C'est donc une petite ville assez animée. Ça me rappelle beaucoup une version plus calme de Katmandou. Et c'est ici que se trouve la boutique de la cousine de Sofia, juste là-haut. Donc, on va lui rendre visite et acheter du bubble tea. Tu sais déjà quel parfum tu veux? Pas encore? Pas encore? D'accord, voyons voir. D'accord, bubble tea avec milkshake. On prend un thé glacé au raisin, non? Regarde, ils ont une salle de jeu juste ici. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. T'as l'air un peu épuisé. Jack et Sofia. Jack et Sofia. Et Sofia? D'accord, merci. Merci beaucoup. Logo. Lago. Ouais, Prix de la GoPro. prix de la GoPro. 30 000 lei. Oui, t'es sur YouTube en ce moment. Dis bonjour. Bonjour Youpi. Je suis Ogantabro, vraiment? Oui, tu es prête. Sonigoro. Waouh. Waouh, tu es un rappeur cool. Ciseaux, papier. Ciseaux, pierre. Vraiment? Ce n'est pas très gentil. Pourquoi pas? Comment peux-tu parler aussi bien? Ciseaux, pierre, ciseaux, papier, pierre, vraiment. Australie. Australie, tu es très doué. Et merci. Ciseaux, papier, ciseaux, pierre, ciseaux, papier, pierre. Lequel? C'est Irknan, ceci est Action 5. Action 5. Combien de fois tu as dit comment? Genre 2, 3. Cet homme est noir, Kali. Ce n'est pas gentil. Tu ne devrais pas dire ça. Je suis blogueuse. Quelle heure est-il? Je suis blogueuse. Je suis bloquée. 1, 2. Yakto. Extra. Ma. Comment tu t'appelles? Rhodes-Wool. Enchanté. Jack et Sofia Thor. Enchanté. Boigny, terminé? Eh wow, sympa. Tu vas aimer ce thé glacé, Josène. C'est bon? Oui, content. Waouh, regarde ça. Je vous laisse ce sac depuis 6. 7 mois? Oui. Peut-être. Oui, enfin, je peux. Et montre-nous comment ça marche. Donc ici, tu peux l'attacher et le détacher. Tout ça, il se fait à la main, n'est-ce pas? Tout est fait à la main par elle. Par Shimona Didi. Donc si tu veux acheter, il suffit de demander. Quel est le prix? Tu n'as pas besoin d'attendre. 500. Waouh. Ça prend environ 3 jours. Et ça vient avec toutes ces roses, et tu peux l'attacher, non? Ouais. Et tu peux mettre tes téléphones dedans maintenant. Ouais. Waouh, c'est trop bien. Tu vois comme c'est joli, tellement beau. Magnifique. Tellement stylé. Scissor Paper Rock. D'accord, les gars, nous sommes en route pour retourner à Katmandou maintenant. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Un petit aperçu de notre vie quotidienne ici, à profiter en famille, à explorer. C'était vraiment amusant. Et aussi un grand merci à Reneo pour le Reneo Four Pro. Waouh, quelles lunettes de soleil incroyables! Qui aurait pensé que des lunettes de soleil permettraient de voir un écran aussi immense? Donc si vous êtes intéressé pour en acheter, je laisserai un lien dans la description. Et voilà, vous pouvez aller voir. Josène approuve aussi les lunettes de soleil, n'est-ce pas? Très bien. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Et comme toujours, les amis. Restez authentiques. Ciao.